Coucou mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de août 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien et j'espère aussi que vous passez d'agréables moments si jamais vous êtes en vacances ou pas. Donc voilà, profitez bien au cas où vous êtes encore en vacances. Allez, donc c'est parti mes amis les scorpions, on va découvrir ensemble les énergies de cette quinzaine, donc de cette période de 2 semaines à venir pour vous. Donc on va aborder le général et le sentimental. Je vais travailler avec plusieurs supports divinatoires comme d'habitude pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Alors évidemment, ce tirage est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. D'ailleurs, je vous rappelle l'importance d'aller voir les autres vidéos. Je vous rappelle aussi de revenir sur les taroscopes du mois. C'est toujours intéressant de revenir là-dessus, comme ça un peu vers la moitié du mois pour voir ce qui vous parle encore, ce qui vous parle davantage peut-être. Peut-être aujourd'hui vous vous retrouvez mieux, voilà, dans les prédictions ou tout ce que je vous ai annoncé dans la vidéo de votre taroscope. Après, évidemment, pour les demandes de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, donc, c'est parti mes scorpions. On va déjà commencer avec une carte énergétique pour voir un peu les tendances. Et puis après, on va rentrer dans les détails. Allez, donc... De quoi on va parler aujourd'hui? On a la carte de la Providence. Donc ça, c'est excellent. Voilà. Donc avec cette carte, on va parler de chance, on va parler d'opportunité. On va parler aussi de l'abondance, vraiment, peu importe, que ce soit dans le domaine financier pécunier. Ça peut être l'abondance dans la vie d'une manière générale. Ça peut être l'abondance dans l'amour, le bien-être dans la santé. Tout ce qui pourrait représenter une forme d'abondance pour vous. D'accord? Alors, on vous dit d'ailleurs sur cette carte, faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. Alors évidemment, ça nous rappelle souvent que les choses se passent pour une raison et ça nous rappelle aussi évidemment l'importance de la synchronicité. Voilà, les choses arrivent et arrivent vraiment au bon moment dans la vie d'une manière générale. Nous, les êtres humains, on a du mal à comprendre ça des fois parce qu'on est tout le temps dans le... on essaye de contrôler les choses. Des fois, on veut créer ou manifester une situation en pensant que c'est la meilleure solution pour nous, alors que vraiment, c'est pas toujours le cas, vous comprenez. Donc ici, cette carte-là, elle nous rappelle bien déjà l'importance du lâcher prise, l'importance justement de laisser faire les choses, de laisser les choses aussi, voilà, se matérialiser au moment voulu. Et puis évidemment, voilà, avec l'énergie de l'abondance, c'est qu'on est bien sur ce cycle d'amélioration. Pardon, excusez-moi. Dans ce cycle d'amélioration, dans ce cycle peut-être de dénouement. On peut être aussi sur une amélioration d'un état de santé ou l'état du bien-être général, évidemment, parce que j'aime beaucoup aussi la dominance de la couleur bleue dans cette carte. La couleur bleue, pour moi, c'est une carte de guérison, c'est une couleur, pardon, de bien-être et de guérison, d'accord? Alors ici, si on parle de chakra, donc peut-être pour certains, on va plutôt s'intéresser au chakra de la communication, le chakra de la gorge. Et c'est marrant, au moment où j'ai commencé à vous parler, j'ai senti quand même un peu d'étouffement au niveau de la gorge. Donc peut-être que pour certains, vous allez expérimenter prochainement comme une forme d'apaisement, peut-être une guérison aussi, d'accord? Donc peut-être que vous avez eu des problèmes, vous avez eu des blessures, etc. Et peut-être que vous travaillez là-dessus aussi depuis un certain temps. Et donc prochainement, dans ces 2 semaines à venir, il est possible que vous allez expérimenter comme une forme d'apaisement, une forme de guérison, le retour à la normale ou le retour plutôt à l'équilibre. D'accord? Alors attendez-vous aussi à un coup de chance, d'accord, prochainement dans votre vie. Peut-être il y a quelque chose qui pourrait se passer comme ça à la dernière minute, qui pourrait changer un peu une situation pour vous en votre faveur. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire avec cette carte. Alors on va continuer quand même parce qu'évidemment on a pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui. Alors, je vais prendre le tarot comme d'habitude et on va demander au tarot, voilà, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour vous. Alors, j'ai la carte du fou qui a envie de sauter. La carte du fou, comme vous pouvez le savoir, c'est une carte qui parle souvent du commencement, du début de quelque chose. On est plutôt vraiment ici dans les premiers pas, les tout premiers pas de quelque chose. Voilà, alors on va parler ici de ce que je vois après dans un instant, mais d'ailleurs avec cette carte, on y voit souvent aussi
c'est pas l'insouciance, mais vraiment l'énergie de quelqu'un qui accueille le changement, qui accueille les opportunités, qui décide plutôt, parce que c'est vraiment un choix conscient ici qu'on fait, qui décide de ne plus se prendre la tête. Voilà, par rapport à un domaine ou par rapport à une problématique ou par rapport à quelque chose dans la vie d'une manière générale. C'est que vraiment on accueille le changement, on accueille le résultat, on accueille l'évolution, on se fait confiance, mais surtout on fait confiance à l'univers, on fait preuve aussi d'actes de foi, justement. C'est la définition par défaut de la carte du fou. Et surtout ici, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, on est bien d'accord, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun doute vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on me parle bien quand même de quelque chose de joyeux, quelque chose d'heureux aussi pour vous, mes amis les scorpions. Alors peut-être qu'on va vous annoncer une bonne nouvelle prochainement, peut-être qu'il y a quelque chose qui évolue dans votre vie d'une manière positive, qui pourrait aussi vous faire plaisir. Il est possible que vous allez voilà, avancer dans un projet, peut-être une opportunité professionnelle. Ça peut être aussi l'idée de se mettre ensemble avec quelqu'un, parce qu'avec le 3 aussi, on est plutôt sur cette énergie d'union, de réunion, de retrouvailles. On peut célébrer aussi un moment joyeux, heureux prochainement, comme une réussite, comme voilà, une fête importante, quelque chose comme ça. Et on voit bien aussi l'évolution avec le 8, c'est que vraiment on est en train de grimper les échelons et surtout on passe à un niveau supérieur. Donc moi, je pourrais quand même vous donner un exemple tout bête qui me parvient comme ça, et c'est un exemple classique pour vous montrer la combinaison entre ce moment de je célèbre quelque chose, j'accueille un nouveau départ dans ma vie, et peut-être aussi je fais comme une forme d'adieu à une situation, à une ancienne vie, à quelque chose qui m'a servi pour un certain temps dans ma vie. J'en suis reconnaissante, je suis dans la gratitude par rapport à tout ça, mais c'est le moment pour moi aujourd'hui d'aller vers l'avant, de découvrir quelque chose de nouveau et surtout d'accueillir ce nouveau changement. Je prends l'exemple de quelqu'un qui change de carrière, qui change de job. Peut-être on était dans cette entreprise depuis des années, c'était bien, on a fait un sacré parcours, on a été bien, voilà, on a créé de belles relations, on a appris pas mal de choses, mais aujourd'hui c'est le moment de faire quelque chose de nouveau, ou peut-être pour certains carrément de partir à la retraite, pour d'autres peut-être de faire une reconversion professionnelle, voilà. Donc on est plutôt dans ce cycle d'évolution, hein, on a comme une forme de trajectoire ici, d'accord, et vous êtes vraiment en train d'évoluer, mais on a bien cette énergie de quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose et qui accueille quelque chose de nouveau, mais plutôt avec joie. Vous comprenez? C'est pas l'énergie de quelqu'un, si vous voulez, qui se trouve forcé ou qui se trouve obligé à accepter une situation parce que voilà, on n'a pas le choix. Non, on n'est pas du tout sur cette énergie. On est plutôt sur une énergie vraiment d'évolution positive pure et dure ici, d'accord? Et vraiment, peu importe le domaine, parce que pour moi, pour certains, ça pourrait parler, par exemple, dans le domaine professionnel, comme un exemple de tout à l'heure. Pour d'autres, ça peut être aussi dans une relation, par exemple. Hein, on accueille la possibilité d'aller vers l'avant, de peut-être d'officialiser la relation, de déclarer la relation. Ça peut être aussi une demande en mariage, par exemple, pour certains, etc., etc. Mais vraiment, là, on évolue, on grimpe et on passe à quelque chose de nouveau. Et surtout ici, on accueille ce changement-là parce que peut-être c'est quelque chose que vous souhaitez, d'accord? Allez, je continue. Et cette fois-ci, on va faire quand même un tour hein, avec le petit Lenormand, voilà, que j'aime aussi particulièrement. Pour les personnes qui regardent ma chaîne depuis très longtemps, ils savent bien que j'utilise souvent le tarot et aussi le petit Lenormand, même dans mes guidances privées. Alors, on va regarder ensemble ce que le petit Lenormand aura à vous dire. D'ailleurs, regardez bien, il y a une carte qui vient de sauter et on a quoi? On a la chance. Et c'est pas un hasard hein, qu'on a bien cette carte parce que c'est exactement ce que je vous ai dit avec la première carte. Déjà, je sais pas si vous pouvez voir les détails avec la caméra, mais ici, vous voyez, on a des cartes et on a les dés de la chance, etc. Donc, c'est un peu ça aussi, la signification. Donc, vous avez de la chance ici, mes amis les scorpions. Donc, vous êtes dans une période de chance, dans une période d'opportunité, dans une période peut-être aussi un peu favorable, une période propice, voilà, d'accord? Allez, on va faire une coupe et on va tirer 3 cartes comme d'habitude. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, alors, mes scorpions, ici, il est question peut-être d'une situation qui vous prend la tête, j'ai l'impression, avec les nuages et les souris. Alors, certes, ça va être quand même une situation de passage. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait durer quelques instants,
quelques heures, un jour ou peut-être deux, mais sachez bien que ça va s'estomper, sachez bien que ça va éventuellement se dissiper. Maintenant, le seul conseil que je pourrais vous dire avec ces deux cartes, surtout, ne laissez pas cette situation vous tracasser plus qu'il le faut, hein, parce qu'on vous dit bien que c'est de passage, on vous dit bien que c'est pas aussi dramatique que ça. Maintenant, avec les souris, surtout, ça c'est comment vous réagissez vis-à-vis de ça. Donc ne laissez pas, si vous voulez, cette situation vous prendre la tête plus qu'il le faut. D'accord? Donc essayez d'avoir la tête plutôt froide par rapport à ce qui se passe. Ça peut être aussi du stress, ça peut être l'idée que vraiment on se prend la tête parce que je sais pas, j'invente, on a une démarche importante à faire, on a un rendez-vous important, on attend un résultat de quelque chose, par exemple on anticipe un changement, c'est excitant mais c'est à la fois aussi stressant, etc. Donc, ça peut être vraiment ce type d'énergie, d'accord? Mais encore une fois, voilà, ne vous prenez pas la tête. Ça peut être aussi le cas là où, par exemple, on a des scorpions qui sont face à une situation qui est marquée, par exemple, par une forme de confusion et d'incertitude. Peut-être ce qui vous tracasse ici, c'est vraiment le manque de visibilité, le manque de clarté sur quelque chose. Et là, du coup, on vous dit que si c'est une situation que vous ne pouvez pas de toute manière contrôler, eh ben, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, de toute manière, ça va s'arranger. Voilà. Allez, je continue. On va tirer quand même nos 3 cartes. On va voir par rapport à quoi. Parce qu'il y a toujours une connexion hein, entre la coupe et le tirage principal. Alors, donc... Vous voyez, déjà, on a la lune. Hein. La lune, ce sont les émotions. Hein, voilà. Alors aussi, avec les oiseaux, des fois, ça peut être comme une forme de nervosité. Voilà, une prise de tête. Moi, ça me fait penser, surtout quand j'associe ces cartes-là avec la coupe qu'on a eue, ça peut être une prise de tête avec quelqu'un. Hein. Ça peut être vraiment une période dans laquelle on peut avoir comme une mauvaise communication. Voilà, entre vous et une personne, entre vous et quelqu'un comme ça, de l'entourage peut-être. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est une situation qui va durer pour très 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 longtemps. Pour moi, je pense que c'est une situation qui va reprendre après un rythme naturel, mais surtout, le défi, si vous voulez, ici avec ce tirage, chers amis les scorpions, c'est que c'est pas la situation en soi, mais... comment on va interpréter les choses et surtout comment on va choisir de réagir sur ce qui se passe. À ce qui se passe, pardon. Donc pour moi, je pense, vous savez, on dit souvent, hein, on peut pas évidemment contrôler les gens, on peut pas imposer certaines valeurs ou certaines conditions aux gens, mais ce qu'on peut contrôler par contre, c'est qu'on peut contrôler nos réactions vis-à-vis de ce qui se passe. Et c'est vraiment ça le défi ces 2 semaines, je pense, mes amis les scorpions. Donc pour moi, je vois quand même une situation qui ne semble pas être dramatique, quelque chose qui pourrait comme ça vous titiller, voilà. Mais vraiment pour aller, j'ai dire, une situation de passage. Par contre, ne vous laissez pas emballer par les émotions. Ne laissez pas aussi peut-être les gens vous influencer ou influencer comment vous ressentez vis-à-vis de telle et telle chose. Essayez de prendre du recul surtout, d'accord, et essayez aussi de prendre du large par rapport à ce qui se passe. Maintenant, j'ai aussi quelque chose encore à vous dire à travers ces cartes-là. Alors, là du coup, ça va plutôt concerner nos amis qui sont en séparation en ce moment. Et peut-être il y a eu une prise de tête, une dispute, voilà, entre vous et quelqu'un, etc. Et donc ici, avec ces cartes-là, on pourrait voir quand même un retour de contact et un retour de communication. Alors certes ici, on parle plutôt d'un retour émotionnel, voilà, que ce soit attendu ou pas, hein, voilà, ça dépend des cas évidemment. Mais ce qu'on voit bien ici, c'est que ça va être certainement émotionnel. Donc peut-être que ça va un peu remuer certaines émotions et ça pourrait vous impacter ou ça pourrait vous affecter pardon, d'une manière peut-être inattendue. D'accord, voilà. Voilà un peu ce qu'on pourrait voir. Alors évidemment aussi pour d'autres personnes, on pourrait parler aussi d'une visite de quelqu'un. Donc si ce n'est pas le retour, si vous n'attendiez pas peut-être quelqu'un en particulier, ce qu'on pourrait voir plutôt ici, c'est qu'une visite de quelqu'un, alors soit quelqu'un vient vous visiter ou plutôt vous allez devoir vous déplacer pour rejoindre quelqu'un ou visiter quelqu'un et ça pourrait être quand même voilà, une visite émotionnelle, des retrouvailles, voilà, peut-être une personne aussi qu'on a perdu de vue depuis très longtemps, etc., etc. Allez, donc maintenant je continue avec le tirage sentimental et on va tirer quand même des cartes avec le symbole que vous appréciez énormément. Alors, on va voir pour vous, nos amis, les scorpions, ce qui se passe dans vos vies sentimentales.
Alors, c'est parti. On va faire quand même un tirage avec 5 cartes pour commencer. Voilà, on va voir. Donc, déjà, on voit bien l'énergie de conflit ici qui ressortent là également avec cette carte. On a encore une carte de conflit. Alors, ce que je vois pour moi ici, surtout, j'ai vraiment cette énergie de froideur entre vous et quelqu'un. Alors, pour certaines personnes, ça pourrait parler d'une situation récente. Pour d'autres, peut-être c'est une situation avec un ex, une personne avec qui vous avez rompu. Il est peut-être aujourd'hui le cas là où vous êtes vraiment célibataire, par exemple. Ou ça pourrait être évidemment une situation qui va se passer prochainement dans les 2 semaines à venir. Mais ce que je ressens pour moi ici, on dirait qu'on me montre bien une relation qui bat à l'aile. Ou une relation vraiment qui arrive à une fin de cycle. Et on va rentrer plutôt dans une phase de froideur, dans une phase de retrait, dans une phase de... Peut-être il va y avoir beaucoup plus de tension que d'échange et de fluidité. Voilà, parce qu'il y a des choses à régler, parce qu'il y a des choses peut-être sur lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, c'est que vraiment on arrive à une forme de fin, mais... Apparemment, d'après ce que je ressens ici, c'est qu'on a bien quand même des tensions dans l'air. J'ai pas l'impression qu'il y a un terrain pour une discussion à l'amiable. Pour le moment, je pense que c'est tendu. Alors peut-être parce que ça vient de se passer, c'est tout récent, c'est voilà, c'est un peu émotionnel. Chacun a envie de dire ce qu'il a sur le cœur et voilà, la communication dégénère quand même rapidement. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, on va expérimenter comme une période de froideur, de calme, j'ai envie de dire, bien que les émotions sont là, mais quand même, les tensions et le conflit ne sera pas assez là. Et je vais demander quand même aux cartes pour nous montrer un peu ce qui pourrait se passer plus loin que ça, peut-être au-delà de ces 2 semaines à venir, pour avoir quand même une idée sur l'avenir. Mais c'est vrai qu'ici, pour moi, j'ai envie de dire que il y a comme une situation, il y a comme une relation qui est plutôt, ou un aspect plutôt de cette relation, que vous aujourd'hui, vous allez pouvoir juger comme malsain. Une situation vraiment qui vous rend malade ou qui peut-être ronge votre bien-être. Vraiment, on dirait que voilà, c'est stressant, il y a tout le temps quelque chose, on n'arrive pas peut-être à avancer, on n'arrive pas à trouver une solution, et le dialogue ne passe pas, le courant ne passe plus, etc., etc. D'accord? J'ai vraiment cette énergie. Donc pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, ça m'a fait penser tout de suite à une relation qui bat à l'aile ou une situation vraiment dans laquelle on arrive au bout. Voilà, donc peut-être qu'on s'accroche encore, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que on est en train de se faire du mal. D'accord? Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer après? C'est ça la question qu'on va se poser. Donc, vous voyez bien, on a la carte ici du fardeau. Voilà, donc une personne qui porte un peu une charge, si vous voulez, qui n'est pas peut-être forcément la sienne, mais on est sur cette énergie de fardeau, peut-être pour certains, ça peut être des responsabilités ou le sentiment de responsabilité. On se sent responsable de quelque chose. D'ailleurs, regardez bien, c'est marrant. C'est marrant, on a bien la carte justement qui nous dit que y a quelqu'un qui a besoin de se confier. On a besoin aussi peut-être de se faire pardonner, de pardonner à quelqu'un, de pardonner peut-être, ou de se pardonner soi-même aussi, par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été fait, par rapport au passé. Alors, étant donné qu'on a eu vraiment une situation ici qui a été tendue, je vous ai parlé des moments intenses, peut-être un dialogue aussi intense entre vous et cette personne, etc. Je suis pas étonnée de voir quand même cette carte, parce que là, c'est vraiment le moment là où la conscience, elle prend le dessus, d'accord? On commence à sentir que, bon, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû agir peut-être différemment, etc., etc. Et on a bien le sentiment de culpabilité ici, qui reprend vraiment le dessus. Donc, il est possible que vous allez avoir peut-être quelqu'un qui pourrait venir vers vous pour vous demander pardon, pour s'excuser, pour essayer d'arrondir les ongles, voilà. Peut-être vous aussi, mes amis les scorpions, vous allez prendre voilà, l'initiative d'essayer d'arranger quelque chose avec une personne avec qui vous avez expérimenté justement ce type d'énergie, ce type d'événement. Allez, je continue. Peut-être pour une dernière carte, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici à vous révéler, chers amis les scorpions, aujourd'hui? Regardez bien.
Alors, j'ai quand même la notion d'une fin heureuse. Peu importe ce que cette fin heureuse pourrait représenter pour certains. Je m'explique pourquoi. Parce que pour certaines personnes, cette fin heureuse, elle pourrait indiquer comme une forme de réconciliation. Si vous tenez encore l'un à l'autre, si vous voulez donner encore une chance à votre relation, si malgré tout, vous avez envie quand même d'avancer avec cette même personne, peut-être justement cette fin heureuse, elle pourrait représenter simplement ça. Maintenant, pour d'autres, cette fin heureuse, elle pourrait représenter comme une forme de, j'ai envie de dire, de libération. C'est que enfin, on a peut-être sorti, on a peut-être tout dit, on a tout révélé, on a peut-être sorti ce qu'on a pu garder tout ce temps-là dans le cœur, et on se sent comme une forme de libération. Peut-être parce que vous venez de pardonner à cette personne, ou vous venez de vous pardonner vous-même, ou vous avez eu peut-être comme un moment de révélation, etc. Mais on voit bien comme un soulagement, d'accord? Vraiment un retour à la normale et une forme de soulagement. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai quand même l'énergie d'une personne qui regrette pas mal de choses. Vraiment. Et c'est ça aussi qu'on a cette énergie de voilà, de joie à la fin et de retour à la normale plus ou moins, parce que peut-être même si on choisit de ne pas continuer ensemble pour certains scorpions, à la limite on a des réponses. Aujourd'hui, on sait bien que la personne regrette ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, et à la limite, on pourrait aujourd'hui passer à autre chose sans avoir comme ça de la haine ou peut-être aussi de la colère contre vraiment ce qui s'est passé. Vous comprenez? C'est vraiment ce que je ressens. Donc pour moi, cette carte-là, c'est comme si, voilà, je lâche prise, j'avance, c'est pas je m'en fous, mais c'est que j'arrive aujourd'hui à voir les choses peut-être d'une manière différente. Parce que vous voyez, il y a une grosse différence entre le début et la fin de ce tirage. Le début, comme je vous ai dit, on a eu ces émotions, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de reproches, il y a le sentiment de culpabilité, mais aussi de la rage, de la colère et tout. Mais maintenant, on arrive à un stade là où vraiment on retrouve la paix. Voilà, on retrouve la paix et on avance. D'accord? Peu importe comment ça pourrait vous parler, que ce soit dans le cadre d'une réconciliation ou tout simplement parce que vous décidez aujourd'hui d'avancer, de mener votre chemin d'une manière différente. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes scorpions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.